Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. C'était le 15 mars, jour des 40 ans de ma fille Céleste. J'avais passé la matinée entière à préparer son gâteau au citron préféré, celui que je lui faisais depuis qu'elle avait 5 ans. Mes mains ridées pétrissaient la pâte avec tant d'amour, ajoutant ce zeste de citron de menton qu'elle adorait tant. À 62 ans, j'étais encore là, toujours là pour elle. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange quand quelque chose ne va pas, même si tout semble normal en surface? Ce jour-là, quand j'ai sonné à sa porte avec ce gâteau encore tiède, j'ai senti que quelque chose avait changé. Céleste a ouvert, m'a regardé avec une froideur que je n'avais jamais vue et m'a dit ces mots qui résonnent encore dans ma tête. Maman, il faut que tu disparaisses de ma vie. Si cette histoire vous touche, laissez un like et dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Abonnez-vous à la chaîne car j'ai encore beaucoup à partager avec vous. Ces mots ont traversé mon cœur comme une lame glacée. 38 ans de sacrifice, d'amour inconditionnel, de nuits blanches quand elle était malade, d'économie pour ses études de pharmacie, tout cela balayé en une phrase. Son mari Thomas se tenait derrière elle, un sourire satisfait aux lèvres. Ils avaient planifié cet instant. Les mois qui ont suivi ont été un véritable cauchemar. Petit à petit, ils ont commencé à s'infiltrer dans ma vie. D'abord, Thomas s'est proposé de m'aider avec mes finances. À votre âge, Madame Moreau, c'est compliqué ces histoires bancaires modernes. Puis Céleste a insisté pour avoir un double de mes clés, au cas où il vous arriverait quelque chose, maman. Combien d'entre vous ont eu cette intuition que quelque chose n'allait pas, même quand tout le monde autour disait que tout allait bien? Ma petite maison de Sèvres, héritée de mes parents, est devenue progressivement leur terrain de jeu. Ils entraient sans prévenir, déplaçaient mes meubles, ouvraient mon courrier. C'est pour votre bien, maman. À 62 ans, vous ne pouvez plus gérer tout ça toute seule. Mes beaux rideaux fleuris ont disparu, remplacés par des stores austères. Mon fauteuil en velours bordeaux, celui où papa lisait ses journaux, a été relégué au grenier. Mais ce que j'ai découvert ensuite a dépassé tout ce que je pouvais imaginer. Un matin d'octobre, en consultant mon compte à la Banque postale de Sèvres, j'ai vu que 3 000 € avaient été retirés sans mon autorisation. Mes mains tremblaient en tenant ce relevé. Thomas avait utilisé ma carte bancaire, celle qu'il avait empruntée sous prétexte de faire mes courses. Quand je les ai confrontés, la véritable nature de mes enfants s'est révélée. Vous êtes égoïste, maman, m'a craché Céleste. À votre âge, vous n'avez plus besoin de cette maison ni de cet argent. Nous, on a des projets, des enfants à élever. Thomas a renchéri, vous devriez nous être reconnaissante. Qui d'autre s'occuperait d'une vieille femme comme vous? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà découvert que quelqu'un en qui vous aviez confiance cachait des intentions malveillantes. Cette nuit-là, seule dans ma cuisine dépouillée, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. À 62 ans, j'allais me battre pour récupérer mon existence. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Dubois, un avocat spécialisé en droit de la famille dont j'avais trouvé les coordonnées dans les pages jaunes de Sèvres. Madame Moreau, m'a-t-il dit lors de notre première rencontre dans son cabinet rue de Ville-d'Avray, vous avez parfaitement le droit de porter plainte pour vol et abus de confiance. À tout âge, on a le droit de protéger ses biens. Ces mots ont été comme un baume sur mes blessures. Quelqu'un enfin me reconnaissait le droit d'exister. Les démarches ont commencé immédiatement. Maître Dubois m'a accompagné au commissariat de Sèvres pour déposer plainte. J'ai fait bloquer tous mes comptes, changer mes codes, récupérer mes cartes bancaires. J'ai aussi modifié mon testament chez le notaire de la ville, retirant Céleste et Thomas de ma succession. Mais le véritable choc est arrivé quand ils ont découvert mes actions. Céleste a débarqué chez moi un soir, folle de rage. Tu es devenue complètement folle. Tu nous déshérites? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Sa voix perçante résonnait dans toute la maison. Les voisins vont savoir qui tu es vraiment, une mère dénaturée qui abandonne sa famille. Avez-vous déjà dû être plus forte que vous le pensiez possible pour protéger votre famille, même quand cette famille, c'était vous-même? Effectivement, ils ont monté les voisins contre moi. Madame Petit, ma voisine de droite, a commencé à me regarder de travers. Pauvre Céleste, l'ai-je entendu dire à sa sœur. Sa mère est devenue impossible avec l'âge. Même Monsieur Garcin, le boulanger, me servait avec une froideur nouvelle. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'une personne m'observait depuis des années avec bienveillance. Un matin de novembre, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte. C'était de Madame Leblanc, ma voisine d'en face, une femme discrète de 68 ans que je saluais poliment depuis 15 ans. Chère Simone, écrivait-elle de sa belle écriture,
Je vous vois depuis des années vous sacrifier pour des gens qui ne méritent pas votre dévouement. Vous êtes plus courageuse que vous ne le réalisez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma porte vous est ouverte. Cordialement, Marguerite Leblanc. Cette lettre m'a donné une force incroyable. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri vraiment. Quelqu'un me voyait, me reconnaissait en tant que personne. Ce soir-là, j'ai remonté mon fauteuil en velours du grenier et je l'ai remis à sa place dans le salon. J'ai raccroché mes rideaux fleuris. J'ai sorti mes vieux albums photos et je me suis souvenu de qui j'étais avant de devenir uniquement la mère de Céleste. Peu à peu, j'ai recommencé à vivre. J'ai ressorti mes carnets de croquis, rangés depuis des années dans un tiroir de ma commode. Avant ma grossesse, j'adorais dessiner. À 22 ans, j'avais même exposé quelques aquarelles dans une petite galerie de Versailles. Mes mains hésitaient au début, mais les gestes sont revenus naturellement. Partagez vos histoires de membres de la famille qui sont devenus votre famille non par le sang, mais par choix et par amour quotidien. Marguerite Leblanc est devenue cette famille choisie. Elle venait prendre le thé chez moi les jeudis après-midi. Nous parlions d'art, de jardinage, de nos vies d'avant. Simone, m'a-t-elle dit un jour, il y a des cours d'aquarelle à la maison de quartier de Sèvres. Pourquoi n'essayeriez-vous pas? L'idée m'effrayait et m'excitait à la fois. À 62 ans, avais-je encore le droit de rêver? Le cours avait lieu tous les mercredis matins dans une salle lumineuse de la rue Pierre-Curie. Notre professeure, Mademoiselle Rousseau, une femme dynamique de 50 ans, m'a accueilli avec chaleur. Il n'y a pas d'âge pour retrouver sa créativité, m'a-t-elle assuré. Mes premières œuvres étaient timides, des natures mortes, des paysages simples. Mais semaine après semaine, ma confiance grandissait. Mes pinceaux retrouvaient leur assurance d'autrefois. Je peignais des jardins imaginaires, des visages de femmes libres, des ciels infinis. Ce que je ne savais pas encore, c'est que mon travail impressionnait mes camarades de classe. Madame Moreau, m'a dit Mademoiselle Rousseau en mars, nous préparons une exposition communautaire pour la Semaine des Arts de Sèvres en mai. Accepteriez-vous d'y participer? Mon cœur s'est mis à battre très fort. Exposer mes œuvres? À mon âge? Après tant d'années d'invisibilité? J'ai accepté, les mains tremblantes mais le cœur plein d'espoir. Pendant ce temps, le silence de Céleste durait depuis 8 mois. Pas un appel, pas une visite, pas même une carte pour mon anniversaire en janvier. Marguerite me répétait, c'est mieux ainsi, Simone. Vous apprenez à exister sans dépendre de sa validation. Mais le véritable choc est arrivé fin avril. Mon téléphone a sonné un mardi soir. C'était Céleste, et sa voix avait complètement changé. Fini l'arrogance, place à une supplication pathétique. Maman, il faut qu'on parle. Thomas a perdu son emploi à la pharmacie de Ville-d'Avray. On a des dettes, les traites de la maison, on a besoin d'aide. Elle voulait de l'argent. Encore et toujours de l'argent. Tu peux nous prêter 15 000 €? Juste le temps qu'on se retourne. Tu sais qu'on te les rendra. Sa voix mielleuse me rappelait celle qu'elle prenait enfant quand elle voulait quelque chose. Ma réponse l'a surprise. Non, Céleste. Je me sauve moi-même maintenant. Ce n'était pas de la rancœur, mais de l'amour avec des limites. Pour la première fois de ma vie, je me choisissais. L'exposition communautaire a eu lieu le 15 mai dans la salle des fêtes de Sèvres. J'avais sélectionné 5 aquarelles, un champ de lavande, un portrait de Marguerite souriante, une nature morte au citron, clin d'œil à ce gâteau qui avait changé ma vie, et 2 paysages de ma maison et son petit jardin. Le vernissage a attiré une centaine de personnes. Quand j'ai vu des inconnus s'arrêter devant mes œuvres, lire la petite pancarte Simone Moreau, 62 ans, Sèvres, et sourire d'admiration, j'ai ressenti une émotion indescriptible. Une dame âgée m'a même demandé si je vendais mes toiles. « Votre trait est si délicat », m'a dit un jeune homme. On sent une vraie sensibilité. Pour la première fois depuis des décennies, on me voyait pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais donner aux autres. Encouragé par Marguerite et mes nouveaux amis du cours d'art, j'ai décidé de transformer mon petit jardinet abandonné. En juin, j'ai planté de la lavande, du romarin, des marguerites blanches. Mes mains dans la terre, je plantais symboliquement de nouvelles racines pour ma nouvelle vie. Chaque matin, je me réveillais avec un projet, une nouvelle aquarelle, une recette pour moi seule, un livre à lire dans mon fauteuil retrouvé. Ma maison s'est remplie de musique, du Chopin que j'adorais adolescente, et de parfums de cuisine. Je cuisinais enfin pour mon plaisir, pas par obligation. L'automne est arrivé avec ses couleurs magnifiques. Mes aquarelles s'enrichissaient de nuances dorées et cuivrées.
J'avais trouvé ma voie artistique, faite de douceur et de résilience. Mes œuvres parlaient de renaissance, de femmes qui se reconstruisent, de beauté simple longtemps ignorée. Un soir d'octobre, en regardant mon reflet dans le miroir de ma salle de bain, j'ai réalisé que j'avais changé. Mon visage portait encore les marques de 62 années, mais mes yeux brillaient d'une nouvelle lumière. J'existais enfin pour moi-même. Céleste a tenté quelques autres approches au fil des mois. Des messages sur mon répondeur, des lettres au ton alternativement culpabilisant et suppliant. Maître Dubois m'avait prévenu, ils reviendront quand ils auront besoin d'argent. Tenez bon. J'ai tenu bon. Ma nouvelle vie s'est construite jour après jour. Marguerite et moi sommes devenus inséparables. Nous visitons des musées, partageons nos lectures, jardinons ensemble. Elle m'a présenté à son cercle d'amis, des femmes de notre génération qui ont toutes leurs histoires de renaissance tardive. L'année suivante, j'ai exposé dans 2 autres événements locaux. Mes aquarelles se sont vendues, pas pour des fortunes, mais suffisamment pour me prouver que mon travail avait de la valeur. Avec cet argent, j'ai rénové ma cuisine et acheté du matériel d'art professionnel. Aujourd'hui, à 64 ans, je vis la vie que j'aurais dû vivre depuis longtemps. Ma maison résonne de rire avec mes amis, de musique classique, du bruit de mes pinceaux sur la toile. Mon jardin embaume la lavande et le romarin. Mon frigo est rempli de ce que j'aime manger, mes placards de livres que je choisis. Je pense parfois à Céleste, bien sûr. Pas avec amertume, mais avec une tristesse apaisée. J'ai appris qu'elle avait fini par vendre sa maison de Ville-d'Avray et déménager en banlieue lointaine. Thomas a trouvé un emploi moins bien payé. Leurs difficultés financières continuent, mais elles ne sont plus mon problème. Car j'ai compris une chose fondamentale, on peut aimer ses enfants sans sacrifier son existence pour eux. On peut être mère tout en restant femme. On peut avoir 62 ans et recommencer à vivre. Je veux que vous partagiez vos propres expériences en commentaire. Avez-vous déjà dû protéger quelqu'un d'une menace que les autres ne voyaient pas? Avez-vous déjà dû prendre des décisions difficiles qui ont changé le destin de votre famille? Dites-moi d'où vous m'écoutez et si vous avez vécu quelque chose de similaire. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes qui traversent des situations comparables. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien en la vivant, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec d'autres qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer, que le bonheur peut se trouver après la trahison.